211 solutions à trouver pour les collègues qui vont perdre leur emploi à Lannion. 211 solutions. Alors bien sûr, il y a eu les annonces Bicom pendant les vacances de Noël. C'est une très bonne chose pour le territoire. Ça présente beaucoup d'opportunités pour nous, pour vous. Les postes ont été ouverts très rapidement. Il y a des entretiens qui ont déjà lieu. Donc voilà, ça c'est une chose. C'est, je dirais, le volet sans Nokia. Hein, puisque... merci Yann, j'ai des interférences. Donc, Bicom, des opportunités pour nous. Les postes sont ouverts, les candidatures sont prises, il y a les entretiens qui ont lieu. Donc, au mois de juillet, quand la ministre était venue, elle avait parlé de avec et sans Nokia. Donc ça, ce serait plutôt le volet sans Nokia. Il y a eu la présentation des postes. Il y a eu plus de 400 personnes qui se sont connectées, aussi bien des Lagnonnais que des Parisiens d'ailleurs. Il y a d'autres présentations d'entreprises externes. Bon, pas mal sur la région parisienne, mais bon, voilà, ça c'est le volet sans Nokia. Le volet avec Nokia. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'il y a eu les annonces de l'ambition cybersécurité qui ont été faites donc au mois de novembre. Et depuis, plus rien. Alors c'est pas faute d'insister, parce qu'on a eu plusieurs réunions de CSEC avec la direction. Là, on a l'impression quand même que tous, de leur côté, direction, ils ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il n'y a aucun poste cybersécurité de présenté. Alors ça, c'est quand même dramatique, parce que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, comptent sur ces postes cybersécurité pour trouver une solution aux emplois qui sont supprimés, quoi. Et vu les engagements, on peut penser que ça va se réaliser, mais nous, on est dans l'urgence. Il faut que ces postes arrivent maintenant, parce que dans le processus du PSE, on est en train de vivre la fin de cette période de volontariat. Donc c'est pour ça que ça aurait été indispensable d'avoir ces postes maintenant. Ce n'est pas le cas. Et on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont arriver. Donc on insiste à chaque CSEC, on insiste à chaque fois qu'on rencontre des politiques pour qu'ils mettent la pression aussi sur Nokia. De ce qu'on nous dit, la balle est dans le camp de Nokia, et ça bloque. Et on ne sait pas pourquoi. Donc, voilà, c'est dramatique. On a encore un CSE demain, local, pendant lequel on va reposer la question, remettre le sujet sur la table. Bon, il ne faut pas se faire d'illusions, malheureusement, en local, la marge de manœuvre est limitée. Ouais, tu as raison, Yann. Mais bon, on insiste et on n'arrêtera pas d'insister sur ces postes cybersécurité qui sont cruciaux pour nous. Donc on fait un point sur ces trucs-là et puis après on reviendra sur la commission de suivi qui a eu lieu vendredi après-midi. Oui, alors moi je vais vous donner quelques chiffres quand même parce que bon, ce que dit Bernard sur les postes de cyber, c'est vrai que tout le monde, au niveau des élus, on pousse pour que ces postes-là sortent. Il n'y a aucune réponse de la direction. Un coup c'est le Grouillac qui coince, un coup c'est Boinon. Enfin bon, on n'arrive pas à comprendre vraiment où ils en sont vraiment. Nous, ce qu'on a demandé au niveau de la CGT en suivi du PSE vendredi dernier, c'est que la période de volontariat soit prolongée tant que les postes de cyber ne sont pas ouverts et que ça dure au moins 15 jours après la publication de ces postes. On a fait un petit sondage, certains ont répondu là, auprès de vous. On a quand même eu 322 réponses.
à notre questionnaire sur les postes de cyber. Et on a été étonné parce qu'il y a quand même 99 personnes qui ont répondu avoir des compétences cyber à Lannion. Et sur les 99 qui ont répondu avoir des compétences, il y en a 78 qui sont intéressés par des postes cyber. Donc il est urgent que ces postes-là ouvrent si on veut préserver notre outil de travail et garder nos salariés sur le site de Lannion. Quand ils seront partis, ce sera trop tard parce que les 97 postes, pour les réaliser, si on doit les faire en embauche externe, ça va être très compliqué. Déjà, il faut que les gens aient envie de venir chez Nokia, c'est pas gagné. Enfin, moi, je serai sur le marché de l'emploi, c'est peut-être pas chez Nokia que j'irai voir. Et il y a aussi la difficulté de trouver des compétences à l'extérieur, parce qu'il y a quand même de la demande ailleurs que chez Nokia, Thales, la DGA, enfin, et j'en passe. Et le nombre de personnes formées est quand même relativement limité tous les ans. Donc nous, ce qu'on craint, c'est que on laisse partir les compétences de Nokia, on n'arrive pas à embaucher et qu'on nous dise dans un an, la cyber, on n'a pas pu la faire à Lannion, donc ce sera un prétexte supplémentaire pour mettre l'avenir du site encore plus à mal et provoquer la fermeture du site. Donc nous, on se bat là-dessus parce que c'est primordial pour la vie du site à Lannion. Et on continue aussi de se battre sur les autres, bien sûr, les autres postes. On insiste lourdement sur les annulations de suppression de postes par rapport à toutes les contre-propositions qu'on avait faites dans le cadre de la procédure du CSE. Bon, il y a quelques annulations qui sont annoncées, mais malheureusement, il n'y en a pas à Lannion. Il y a encore la direction peut encore agir là-dessus, il n'y a pas de... Enfin, ça dépend que d'elle, de toute façon. Alors, je ne sais pas comment on pourrait, nous, lui mettre de la pression plus, mais bon. Autrement, sur le suivi, je ne sais pas trop. Est-ce qu'on fait un point peut-être sur les volontariats, toi? Tu as des trucs, ouais. Oui. Moi, j'ai pas vraiment... Bon, alors c'est forcément difficile puisque c'est la dernière semaine de volontariat. Comme l'a dit Yann, à la fin de cette semaine, la direction rencontrera les organisations syndicales pour savoir si on prolonge ce volontariat. Donc aujourd'hui à Lannion, donc je rappelle, 211 solutions à trouver, il y a 134 volontaires. 134 personnes ont fait acte de volontariat. Et selon la direction, qui pour l'instant ne veut pas donner des chiffres trop précis, il y a à peu près la moitié de K1. Donc pour rappel, le vocabulaire K1, c'est une personne qui s'est portée volontaire alors que son poste est supprimé. Et donc l'autre moitié, ce sont ce qu'on appelle les K2, c'est-à-dire une personne qui se porte volontaire alors que son poste n'est pas supprimé et qui donc propose son poste en substitution. C'est-à-dire que ce poste peut être une solution pour une personne dont le poste est menacé. Donc voilà, en gros 134 volontaires, donc on n'a pas les 211 solutions, loin de là. Donc on verra à la fin de la semaine ce que la direction va proposer. Il est évident que, comme le disait Yann, tant que ces postes cyber ne sont pas ouverts, et qu'on n'a pas la possibilité de postuler sur ces postes, d'envisager une solution avec ces postes, il faut que le volontariat continue. Donc il est prévu dans le livre 1 qu'il y ait une prolongation possible de 2 semaines de ce volontariat. C'est déjà prévu. Donc il va falloir que la direction se positionne là-dessus. Après, c'est toutes les questions individuelles que vous nous adressez, qui forcément sont pas évidentes à trouver une réponse parce que c'est
ma catégorie professionnelle, quelle va-t-elle être? Qu'est-ce qui se passe si j'ai trouvé un poste en substitution? Quand est-ce qu'on aura la réponse pour suite aux entretiens? Parce qu'il y a des collègues qui postulent et qui n'ont pas de réponse, et tous ces trucs-là, il faut que vous nous les fassiez remonter. On apporte des réponses quand on les a, on fait remonter à la direction tous les couacs qu'il peut y avoir, parce que forcément, vu l'ampleur du PSE que la direction a mis en place, ça roule pas naturellement. Il y a beaucoup de choses à voir quasiment au jour le jour. Ce qui a été dit vendredi, c'est que si jamais on arrive au contraint, les points donc tourneront début mars. C'est-à-dire que dans les catégories professionnelles où il y aura encore des suppressions de postes à faire, la direction fera tourner cette moulinette infernale où chacun a eu ses points personnels, professionnels, et donc seront connus à ce moment-là les personnes qui seront menacées par un licenciement contraint. Ce ne sera pas la fin de l'histoire, hein. Il y aura encore beaucoup de choses qui devront se passer. Ce que dit la direction, c'est qu'avec le processus de reclassement interne qui à ce moment-là s'enclenchera, les premiers départs contraints interviendraient fin avril. Donc il faut absolument, si vous êtes concerné par ce genre de situation, que vous vous rapprochiez des organisations syndicales, parce qu'il faudra un accompagnement. Il ne faudra pas rester tout seul avec cette décision qui vous tombera sur le coin du nez. Il faudra se faire accompagner. Il faudra voir comment réagir. Il faudra voir comment le reclassement interne peut encore être activé. Il y a des postes qui sont aujourd'hui proposés en substitution. Il faut candidater. Il y a des solutions qui sont proposées. Mais c'est forcément un moment difficile pour tout le monde à passer. Je voulais insister sur le fait que si jamais on en arrive au contraint, il ne faudra pas hésiter à solliciter les organisations syndicales pour vous accompagner dans les différents entretiens. Et on sera tous disponibles pour faire cet accompagnement-là et vous défendre au mieux, en espérant qu'on n'ait pas arrivé à cette situation. Mais bon, c'est quand même malgré tout à envisager. Il y a un autre point que je voulais aborder, c'est la situation liée à la pandémie, parce qu'aujourd'hui on est tous encore en télétravail imposé 5 jours par semaine. Je vous rappelle que dans le protocole national, il est prévu depuis le 6 janvier de pouvoir, pour les salariés qui le souhaitent, de revenir sur site pour des raisons personnelles, au moins une journée par semaine. Je pense que la situation est... Enfin, je pense, c'est pas je pense. On est plusieurs à le penser, et dont les services médico-sociaux, l'infirmière, le médecin du travail, l'assistante sociale, les personnes qui ont besoin de revenir sur site, parce que justement ils ont besoin de retrouver des collègues, et même si les mesures sont assez compliquées sur le site, mais c'est toujours... ça permet d'avoir des échanges avec des collègues plus facilement que quand on est isolé chez soi, et même si on a des outils de visioconférence, c'est toujours bien d'avoir un échange en présentiel avec des gens, c'est quand même plus simple. Donc si vous souhaitez, n'hésitez pas à faire la demande, soit auprès de votre manager, de la direction, mais aussi du service médico-social qui est habilité à vous donner l'autorisation de venir sur site. Et si jamais vos demandes sont refusées, faites-le nous savoir, parce que nous, on pousse là-dessus, parce que ça fait partie quand même des obligations
de l'employeur de s'assurer de préserver la santé des salariés et la santé physique et mentale. Et je pense que dans cette période-là, le mental, il en prend un coup. Donc n'hésitez pas à venir sur site si vous en sentez le besoin. Voilà. Donc on va passer aux questions-réponses. Hein, on va essayer de répondre à vos questions. Juste un point quand même, parce que j'ai oublié un truc. J'ai été sollicité 2 fois au moins la semaine dernière. Il y a des hiérarchies qui s'aperçoivent que des suppressions de postes vont un peu les embêter. Parce que vous détenez une compétence dont ils ne peuvent pas se passer, des choses comme ça. La hiérarchie, à tout moment, peut demander l'annulation de la suppression de poste. Ça, c'est un processus qui peut arriver jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à ce que le poste ne soit détruit. Si elle estime qu'effectivement elle s'est trompée, l'erreur est humaine, elle peut annuler la suppression de poste. Donc voilà, ça c'est aussi c'est une chose qu'il faut faire passer, surtout vis-à-vis de la hiérarchie étrangère, qui n'a pas forcément en tête toutes les subtilités d'un PSE en France. C'est de leur responsabilité de demander l'annulation de la suppression de poste. Bon, est-ce que vous avez des réactions, des questions par rapport à la situation et au PSE? Donc sans entrer forcément dans des cas individuels, mais il y a des questions qui reviennent fréquemment. Alors un autre point, lors de vos entretiens avec le PIC, le point d'information conseil, avec les conseillers ou les conseillères de Catalyst, si jamais vous avez des doutes sur le déroulement ou l'application du livre 1, vous pouvez vous faire accompagner d'un représentant syndical. C'est des choses qui peuvent être faites. Il suffit de le demander, on prévient la conseillère ou le conseiller, et à ce moment-là, vous pouvez être accompagné lors de votre entretien. Ça peut aussi permettre de lever certaines ambiguïtés sur les choses assez fines du livre 1. Donc ça, c'est un élément qu'il faut avoir aussi en tête. Pas de questions? Des remarques par rapport à au moment que vous vivez là? Parce que forcément la période de volontariat elle est stressante. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui retiennent leur volontariat en attendant d'avoir des réponses sur les substitutions ou les postes de cyber qui n'arrivent pas. Ouais, j'ai peut-être un petit rajout, je ne sais plus si Bernard l'a évoqué tout à l'heure, mais justement sur les personnes qui seraient sur des postes en substitution et qui envisageaient d'être potentiellement volontaires, les réponses officielles de l'accord de la substitution ne seront données qu'après la période de volontariat. Donc il est peut-être, malgré tout, si vous aviez dans l'idée d'être volontaire, il faut quand même garder le volontariat, parce que il ne faudrait pas que vous pensiez avoir la substitution et qu'au dernier moment, pour une raison X ou Y, la substitution, vous ne l'aviez pas. Si vous n'aviez pas été déposé votre volontariat, ça va vous amener au coercitif directement. Donc
il faut peut-être mieux dans ce cas-là déposer quand même son volontariat et attendre la réponse officielle de la substitution accordée. Et à ce moment-là, lever le volontariat, parce que le volontariat, de toute façon, on a du temps pour le signer au final. Voilà. Donc c'était une petite précision que je voulais apporter là-dessus. Alors un autre point aussi en discutant avec Yann,